Après le rapatriement des ressortissants de la zone CEMAC, la fermeture à répétition de la frontière équato-guinéenne à Kiossi, la Guinée équatoriale a pris une décision qui fait couler beaucoup d'encre de salive. La construction d'une barrière en béton armé tout au long de sa frontière avec le Cameroun. On pourrait qualifier ce mur le mur de la honte, parce que ce serait totalement incompréhensible. Ça veut dire que l'Afrique aurait fait un recul d'au moins 100 ans en arrière par rapport à nos valeurs africaines, où il n'y avait aucune barrière entre les peuples. Le Cameroun et la Guinée équatoriale partagent une frontière terrestre de 189 km, avec une population environnante de plus de 80 000 habitants. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, les familles se chevauchent. On a des cousins de l'autre côté, on a des cousins de ce côté. Quand on va mettre le mur, comment les gens vont faire? Ce sont les commerçants et les populations de ces zones frontalières qui seront les premières victimes de ce mur de la honte. Indicom, c'est un grand point de ravitaillement des Camerounais en Guinée et des Guinéens au Cameroun. Et cette barrière, en sorte que ces populations souffrent énormément, surtout pour leur déplacement, qui sera le déplacement sera très long. L'audience entre l'émissaire équato-guinéen et le président Paul Biya et le début des travaux du mur à Kiossi sont liés, car l'intégration sous-régionale était au cœur des échanges. Le président Paul Biya, c'est le président en exercice de la CEMAC. Les actions de la communauté sont vraiment travaillées en groupe, s'évoluent en groupe. Mais là, à construire une barrière entre un pays voisin, est-ce là une meilleure façon de participer à l'intégration sous-régionale? Ils ne sont pas prêts à l'intégration, qu'on prend le temps et qu'on a même cru à un moment qu'elle était effective. Mais on a l'impression que cette intégration n'est qu'une façade, ce n'est que sur du papier. Depuis 2015, les chefs d'État de la CEMAC ont signé l'effectivité de la libre circulation des biens des personnes dans la sous-région. Mais sur le terrain, rien n'est fait. Nous sommes très égoïstes. C'est tout simplement une question d'intérêt. Parce que quand on pratique la libre circulation, on n'aura peut-être pas la valeur d'une bouteille de bière. Et donc, il faut bien retenir pour avoir ce qu'on veut. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas match en matière de libre circulation. Dans la sous-région Afrique centrale, c'est un jeu de ping-pong, excusez du peu, de la danse bafia. Un pas en avant, deux pas en arrière. À quand donc le bout du tunnel?